Ce podcast vous est présenté par Panini. Je vais vous prendre un jambon Mbappé, moi. Et moi, ce sera un Lamine Yamal frite, s'il vous plaît. Bienvenue au club. Bonjour tout le monde, comment ça va? Ça fait 20 secondes que c'est bon. J'ai pas fait gaffe. En plus, j'ai même pas réglé le son. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le Procrastinant Blabla Club. C'est On ouf espère que cette vous erreur allez existe bien. encore après un an. Épisode numéro... Je crois que c'est le 35 ou 36. Ça fait tellement longtemps. 36, c'est le nombre de semaines d'un bébé. À un moment dans sa vie. À part s'il meurt avant. Oh, c'est horrible. Par exemple, écrasé par un camion. Oh non, mais ta gueule. Ça peut arriver. Non. Tiens, tu portes le bébé. Merde, merde, merde. Pam. C'est Plus de horrible. bébé. C'est horrible ce que tu viens de dire. Ça vient de créer un traumatisme. J'espère que Oui. vous allez bien. J'espère que vous vivez votre Coupe du Monde à fond parce que, on vous le rappelle, c'est la Coupe du Monde. Au cas où vous ne saviez pas, c'est la Coupe du Monde. C'est quoi? Et c'est la Coupe du Monde. Ah, ok. Et en ce moment, il y a des matchs à la télé et des matchs de la Coupe du Monde. Ah, de quoi? De la Coupe du Monde de football. Ah, ok. Voilà. Américain? Non, du soccer, du vrai football. Ok. D'ailleurs, est-ce que tu as vu que Donald Trump a dit Oui, j'ai il vu. faudrait qu'on change le nom du football américain parce que ça n'a rien de football. Oui, j'ai vu. Bah c'est bien parce que ça fait pas comme si ça faisait 200 ans que le sport existait quoi. Ouais, mais ils le feront jamais. Et après j'ai pensé à je me suis dit mais il faut inventer donc un nom pour ce sport. J'en ai discuté l'autre jour avec un Moi, pote. j'ai le Moi, rugby j'ai- américain. Non bah non. Bah, c'est chiant. Moi je dirais le yard ball. Étant donné qu'il faut avancer de 10 yards à chaque fois pour Ouais, Pour continuer. pourquoi pas. c'est mieux. J'ai pas d'autre nom. Ok, bah voilà. Bah en tout cas, tu nous... Ou le on se fait chier ball parce qu'on se fait chier quand on le regarde. Ball. Ball. Mais je pense que ça va pas passer parce que... C'est un peu long. Non mais surtout que c'est un nom qui mélange du français et de l'américain. Et On se fait chier ball, le boring ball. on se fait chier ballon dans ce cas-là. Oui, ou le boring ball. Boring ball. Boring ball. Ouais, moi j'aurais proposé advertising ball. Ah bien sûr, ça marche aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'advertising qui veut dire publicité en anglais C'est pour ceux vrai qui ne sont pas qu'il anglophones. y a beaucoup d'advertisement même. Mm. Voilà, est-ce que tu veux faire le jeu du début? Alors, avant, j'aimerais te raconter une petite anecdote qui m'est arrivée sur le chemin, que j'ai préservée. Sur le chemin. Pour venir chez Mac, Sur je le viens... chemin. J'ai pas la... Nanana. Pour venir chez Mac, je viens à pied. Et qu'est-ce que j'ai vu sur le chemin? Dingue. Une crotte de chien par terre sur le trottoir. Presque. Une crotte d'humain. Voilà. Donc, Non, c'est pas vrai. ah bah mec, c'est J'ai littéralement... deviné. Oui. Non, j'ai pas deviné le Si. jeu là. Tu fais... Attends, j'ai deviné ton anecdote. Oui, je l'ai En vu. 2 essais. En fait, j'ai vu en fait, je passe sur un trottoir un moment et ça sent fort la merde quand Mais même. mec, j'ai Et là, deviné je vois le l'anecdote. truc en dessous et c'était pas un chien, hein. Ah, t'es sûr? Pas à 100%, je dirais. À Ok. 95% quand Ah, même. quand même, c'est quand même beaucoup de pourcents. C'est-à-dire que j'ai vu le truc, je fais, bah, ça c'est humain ça. D'accord. Donc C'est voilà. où? C'est où? C'est bah, Villiers là-bas. Ah, c'est bien. T'es en pleine rue quoi. Ouais, voilà. Si jamais Oh putain. vous voulez aller prendre en photo des merdes humaines, n'hésitez pas à me contacter. J'ai des adresses, des spots. Après, tu peux pour prendre ceux qui photo veulent. ta propre merde. Ah bah, je fais toujours moi. D'ailleurs, j'ai une expo. Poop Mania à Paris. Une expo temporaire Poop Mania. Je garde. Enfin, j'ai les photos et Poop Mania. j'ai aussi gardé des merdes sous cloche que je vais exposer. Voilà. Puis vous pouvez sentir les odeurs. Ah, Ça t'as me- mangé un taco ce jour-là. Ça me dégoûte, ça me fait repenser à la scène d'un film que j'ai vu hier. Du caca. Le film. Non, c'était pas ça, mais j'en parlerai dans Marocco. Bonjour à tous, comment ça va Max? Ça va, on l'a déjà fait à ce Ah, moment-là. Faut que tu c'est- fasses le ouais. jeu du début. Le jeu du début, 3 anecdotes, 3 fausses dont 3 vraies, dont une fausse. Alors c'est parti, Et dont une qui est une casserole. Donc c'est pour vous dire, c'est un peu compliqué aujourd'hui. c'est un peu une galère. Est-ce que une éolienne s'est retrouvée en costume de cérémonie? Est-ce que une Française a gagné le titre de pire photographe du monde? Je sais que c'est vrai, je l'ai vu. Mais gros, en vrai, arrête de t'informer, juste. Je l'ai vu sur Twitter, je l'ai vu celle-ci. C'est ouf que t'aies ça sur Twitter, alors que moi, pas du Elle tout. a même gagné 10 000 euros. Ou alors, est-ce que un sac à main en cuir de T-Rex a été mis à la vente? Bah, je l'ai vu, c'est l'éolienne de la Taras, fosse. Vas-y, on passe à la truc. Gros, vraiment, c'est trop grave, Ah, gros. c'est la première fois que ça arrive que j'ai vu les deux vrais. Je suis désolé, j'ai vu les deux vrais. Je suis J'en ai plus envie de jouer au jeu. En fait, il y a un moment, c'est trop grave, gros. Mais mec, Parce que c'est pour voir ça, Twitter. non mais Twitter, j'ai c'est vu. quoi ton temps d'écran Twitter? Oh, c'est beaucoup. Oui. Bah, je peux pas le regarder parce que c'est mon téléphone qui Je- filme. J'ai une take sur Max. On verra ce qu'il dit. Je pense que
il ne sait pas faire un truc en même temps. C'est un peu bizarre à dire, je vais t'expliquer. Par exemple, t'es devant un match de la Coupe du Monde, Ouais. en même temps tu regardes les actus sur Twitter. Bah, je fais les deux en même temps, du coup. Voilà. Et c'est comme ça que tu te retrouves à savoir des trucs de malades mentaux. Moi, c'est des trucs bien C'est-à-dire entendu. que l'anecdote de la meuf qui a gagné un concours, je crois que c'est un concours genre il fallait prendre la pire photo en Norvège. Et parce que normalement en Norvège, même quand tu prends une photo moche, C'est pas exactement. c'est forcément ça, c'est beau. un peu ça. et du coup elle a gagné 10 000. Putain, en plus j'avais créé un bon mytho et tout. Il était vraiment crédible. Tu me casses les couilles. C'est terrifiant. Après, le comment 50 t'es T-Rex, ça a vraiment tourné beaucoup pour le coup, celle-ci. Non. Ah si, vraiment si. Bah gros, je passe énormément de temps sur Twitter. Je ne l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu. Oui, mais parce que tu passes. Je pense que tu as 10 heures de temps d'écran sur Twitter par Bah, jour. j'ai même pas 10 heures par jour de temps d'écran. Je pense que tu as 5 heures de Twitter par jour. C'est Ah, beaucoup. t'as hésité, hein? Ouais, mais parce que j'ai Ouais. plus de 5 heures. Mais j'ai pas 5 heures sur Twitter. On regardera à la fin. Je pense que t'as. Allez, 4 heures, mais vraiment, c'est mon dernier mot. 4 sur Twitter. Oui. Mais je pense vraiment. Alors, une Française a gagné le titre de la pire photographe du monde. Une Française a été officiellement désignée comme la pire photographe du monde par Island Air à l'issue d'un concours ayant réuni plus de 127 000 participants. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Sélectionnée pour sa capacité unique à rater ses clichés. C'est dingue. Ça, c'est drôle. Et cette Parisienne vient pourtant d'être recrutée par la compagnie aérienne islandaise pour réaliser sa prochaine campagne publicitaire mondiale. L'objectif de cette opération marketing insolite est de prouver que les paysages de l'Islande sont si spectaculaires qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Engagée pour une expédition de 10 jours, elle toucherait une rémunération de 50 000 $. C'est énorme pour prendre des photos moches. À travers ce projet, la compagnie souhaite également dénoncer la perfection artificielle des filtres et des retouches d'images qui inondent les réseaux sociaux. Tout à Donc fait. bientôt, il y aura des pubs de Island Air avec des photos Moche. prises par officiellement la pire photographe du monde. C'est C'est drôle. dingue. Hein. C'est fort. J'aurais dû faire participer d'autres personnes, Ah oui. Ah oui, j'ai des noms en tête là. des personnes âgées. Non. Moi, je pense Non, mais que ça marche beaucoup. Ah oui, ça peut marcher. Voilà. Donc Je voilà. t'écoute pour la suite. Alors la suite, Le sac à main T-Rex. ça c'est dingue. Un sac à main en cuir de T-Rex a été mis à la vente. Et ça c'est vrai. Donc ça déjà je trouve ça, c'est n'importe quoi globalement. À Paris, la maison de vente, alors attends, Jikello a mis aux enchères à l'hôtel Drouot un sac à main totalement inédit, estimé entre 300 000 et 500 000 euros. Énorme pour un sac. Une sacoche coûte 10 euros. Sa particularité, tu vas me demander c'est quoi sa particularité? Parce qu'elle est en cuir de T-Rex. Il est fabriqué en véritable cuir de tyrannosaure. Cette phrase, hein. Cette pièce unique est le résultat d'une prouesse biotechnique. De la peau de dinosaure a été cultivée en laboratoire à partir de cellules de collagène extraites d'un fossile vieux de 67 millions d'années. 67 millions d'années. Au-delà de la performance scientifique et du marché du luxe, les concepteurs soulignent que cette méthode de culture cellulaire ouvre la voie à une nouvelle manière de produire le cuir véritable sans aucun recours à l'élevage animal. Je sais même pas quoi dire. Choqué de malade. En fait, ce qui est étonnant, c'est du qu'on croco arrive à. sur ton sac? Non, c'est du Tyrannosaure Rex. Non, mais ce qui est étonnant, c'est que on arrive à refaire en laboratoire de la peau de dinosaure, mais pas des dinosaures. Alors ça se trouve, on pourrait le refaire. Hein. C'est quand Jurassic Park, mais dans En la fait, vraie vie. Je pense que ça n'arrivera jamais pour des raisons évidentes de danger. Ah non, mais ça arrivera. Alors moi, si un jour on arrive scientifiquement à refaire des dinosaures, je peux l'assurer, et je le dis ici face caméra, vous, derrière votre écran, regardez-moi bien. Si on arrive à refaire des dinos en laboratoire, je l'assure, je mets mes 2 couilles à couper. Et attention, j'en ai que 2. Hein. Que Certains en ont qu'une. on y pense à eux. Il y a des gens qui se déplacent en monocycle. Il y a des gens qui se déplacent en monocouille. Ils font ce qu'ils veulent. Je peux l'assurer que si un jour on arrive à refaire des dinos, je vous jure qu'on refera un Jurassic Park dans la vraie vie. Même si il existe actuellement 7 films qui te disent Ne le fais pas. ce n'est pas une bonne idée. En gros, parce que ça peut être n'importe quoi après. Ok. Mais on le fera quand même. Parce Par que contre- ça rapporte combien? Énormément de tunas. Énormément de tunas. Par contre, Oui. truc très stylé, je trouve, c'est de faire du cuir en laboratoire. C'est-à-dire que tu n'es plus obligé de tuer des animaux. À un moment, tu auras un sac en crocodile artificiel, genre. Mm. C'est cool en Parce vrai. que je là, en trouve. gros, c'est pas de la vraie peau de dinosaure, quoi. Ah bah si, ah bah si. On extrait du collagène d'un fossile. Donc, du coup, on fait du cuir à partir de ce collagène, mais c'est pas vraiment du cuir de T-Rex. Ah bah, dans le truc, il y a écrit véritable cuir de Sachant que tyrannosaure. rappelez-vous que les descendants des dinosaures aujourd'hui
sont les Ce humains. sont les poules. Ce sont les poules. Donc vraiment. C'est même pas les lézards? Ah non, c'est les poules, c'est les oiseaux quoi. C'est décevant, les dinosaures ils sont décevants tout le temps. On passe au reco. Ça m'énerve. Nathan, est-ce que t'as les des. dinosaures ils sont à deux doigts de me péter les couilles là. Est-ce que t'as des recos? Non, vas-y. Moi j'en ai deux. Alors, au moment où on enregistre hier, je suis allé voir le film d'horreur Obsession que tout le monde a vu, que Nathan a déjà vu. Oui. Donc je vais quand même en parler vite fait. J'ai trouvé ça très bien. Un peu terrifiant, mais ça va. J'ai pas non plus sursauté dans la salle. Mal à l'aise. J'étais très étonné. T'étais Ouais, mal mal à à l'aise, oui. J'étais Attention, très mal à l'aise. étonné de. Parce que dans la salle où j'étais, il y avait au total 8 personnes. Et il y avait 2 meufs. Et je me suis dit, ah, ça va sursauter. Mais à un salut moment. les filles hein. Ça a sursauté. Ah, non, tu t'es, ouais. Pas du tout. Ça a été très. Non, pas du tout. Pas de bruit dans la salle. À part moi qui rigolais à certaines scènes. Voilà. Non, je trouvais ça très bien. Très malin. C'est très bien. Évidemment que l'actrice, je pense qu'elle va percer. Ça paraît évident. Là, Je pense. Honnêtement, je vois pas trop comment c'est possible. Même l'acteur qui joue Bear, mais je moi pense je qu'il y a trouve, moyen. ouais, je trouve qu'on parle pas beaucoup de lui, mais il est Il vraiment joue fort. Très hein. bien, j'ai Il trouvé. joue Donc, vraiment très très bien. non, j'ai trouvé ça très cool. Je me dis aussi que c'est vraiment un concept que tu peux pas refaire à l'infini, mais tu peux faire un autre film sur le même concept d'obsession, Bah, mais apparemment, avec le une option réalisateur a dit différente. qu'il y aurait le truc du One Wish là. Ouais. Il serait aussi dans son prochain film, Bon, bah, mais voilà. il a pas dit si c'était Ouais, un voilà, truc c'est majeur comme dans ce film-là ou Ouais, si c'est c'était ça. juste une référence. Donc du coup, je trouve ça. Non, j'ai trouvé ça pas mal. Il y a quelques moments où vraiment j'étais en mode là non, pas ça. Je disais, tu peux regarder un peu avec. Des fois, t'as envie de regarder un peu avec la main devant les yeux, tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment par contre Tu laisses un peu entrevoir un peu, tu vois. C'est le compliqué. défaut du film, je trouve, mais comme dans quasiment tous les films d'horreur, hein, sinon il n'y a pas de film, c'est normal. C'est vraiment les choix du personnage principal qui font qu'il se met dans cette situation à plein de moments où je me dis, mec, c'est ouf de ne pas penser à ça. Enfin, je veux dire, il y a quand même un moment, il pourrait penser juste à buter la meuf. Je ne sais pas. Mais tu comprends aussi qu'il est très attaché, amoureux. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais ce qui l'empêche de le faire. Ne spoilons pas quand même le film, Je attention. spoil pas, mais du coup, il y a plein de moments comme ça où je me dis, Ouais, c'est il vrai. aurait dû faire autrement. Mais et moi, ça je n'ai se pas le serait même mieux- avis. Je pense que c'est. Ça se serait mieux c'est passé. un autre niveau. Rien que déjà le truc du One Wish, je fais un autre vœu, moi. Moi, je fais un autre. Je veux 1 milliard de vœux. Bah, j'ai gagné, du coup, Il y a voilà. plus de One Wish qui tombe. Je veux, moi, alors je dirais, je veux agrandir mon sexe de 2 cm. Que 2. Je suis déjà bien gâté. hein. Et donc, du coup, même si t'es bien gâté, parce que tu es gâté, visiblement, tu es gâté, tu veux quand même l'augmenter. Pourquoi faire? Ah bah, on n'est jamais trop prudent. Pour dépasser Adé Laurent, c'est quoi? Il y a un complexe. Adé, est-ce que c'est ton prénom? C'est Adrien, du coup. son Ah. prénom. J'ai pas trop envie d'avoir affaire à ce gars, donc vraiment. Moi non plus. Ouais, moi non plus. Je sais pas, bon voilà. Il baise. C'est tout. Tant mieux. Non, c'est bon. J'avais une anecdote, je vais pas le dire. Hein Attends. Comment tu vas avoir une anecdote Non, mais une sur un anecdote. gars qui fait que baiser? Figure-toi. Bah, une fois, je suis rentré dans une pièce. Non, Ah putain non, non. Oh putain, Laurent Ça marche un peu, du coup. Oh putain, Adé Laurent. Oh, excuse-moi la réaction. Tu baises là? Non. Terrible. Pas ça que je veux dire. Dis-moi tout. C'est quoi l'anecdote? Non. Ah, tu veux pas la raconter? Ah, ok. Dommage. Pas trop. Bah, Je c'est peux dommage. continuer. Oui, bah. c'est Ma deuxième reco, j'ai regardé un film l'entièreté d'Adé Laurent. qui s'appelle Pète-moi le cul pour que je boite. Donc du coup, bah, c'est le scénario, il est pas très compliqué. C'est une meuf qui veut Pourtant, boiter. alors, je Du trouve coup- quand même que la fin est un peu ratée parce que à la fin elle boite pas quoi. Donc tu vois, c'est ça qui est un peu dommage. Dans le titre, on te fait une promesse. Non, mais en fait, elle fait une analogie par rapport à la boîte qui est aussi son trou de balle. Et du coup, dans le film, il faut hit the boîte, mais en fait, c'est dans le cul de la meuf. Moi, je trouvais ça un peu chelou d'avoir ramené Johan quand même. Donc là, c'est la finale. Tu vas plonger dans la boîte, dans le noir, dans son cul. Horrible. En plus, c'est que des mecs de 10 ans dans la... À gauche, à gauche, à gauche. In the boîte. Horrible. Ok. Et bravo Adé, tu lui as pété le cul. Tu as vaincu l'épreuve de la boîte noire. Tu gagnes un week-end à Santa Park.
avec ta famille. Et un qui dit zoom. Ah, vraiment, c'est trop grave. Oh non. Oh. Le Johan, hein. Qui n'a pas pu participer, hein. Il devait que présenter l'émission. Il aurait bien voulu participer ce coup-là. C'est terrible. Ah non. C'est Laurent dans the boîte. Ok. Alors, du coup, j'ai regardé toute la saison 1 de Ted Lasso Ah oui. sur J'allais te dire, Apple TV. Et ben, j'ai trouvé ça très très bien. Bon, bah, moi, j'aime beaucoup le foot, mais c'est pas tant une série de foot que ça. En gros, il y a au premier épisode, moi. il y a très peu de moments en match, etc. C'est vraiment la vie du vestiaire, de certains joueurs, principalement du coach. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une série sur un club de Première Ligue, du coup en Angleterre, qui va recruter un nouvel entraîneur, un entraîneur de football américain, mais d'une division mineure de football américain. Et du coup, le mec, du jour au lendemain, va devoir entraîner du vrai football. Il ne connaît même pas les règles. Mais il accepte. Et s'ensuit plein de péripéties et tout ça. Je trouve ça premier degré très bien. Rigolo par moment, mais très good vibes en fait. Et avec pas mal de morale, etc. Je crois que c'est les mêmes personnes qui ont écrit Shrinking. Je crois que c'est possible. Parce qu'il y a des acteurs en commun en plus entre les deux. Ouais. Donc Il me semble. je trouve ça... Je n'aime pas que ce soit good vibe du coup. Ouais, je trouve ça très bien. Mais il y a quand même des sujets profonds qui sont abordés, etc. Et non, voilà, j'ai beaucoup apprécié. J'ai hâte d'enchaîner. Il y a 3 saisons pour l'instant. Mais quand tu lances Canal, en plus, t'as l'espèce de bande-annonce de la 3e saison et tu vois qu'il y a un personnage, t'es en mode quoi. Donc voilà, très très hâte de continuer. Donc ouais, je trouve ça très bien. Apple a quand même la réputation de faire des bonnes séries. Ils en font peu, mais ils en font bien. Et c'est vrai qu'au global, moi j'ai vu Sévrance que j'ai adoré. Pluribus, j'ai moins adoré, mais je trouve quand même le concept pas mal. Ouais, voilà, je comprends. Et du coup, la Ted Lasso. Et Shrinking. Quelle sera la prochaine? Shrinking, probablement. Voilà, aussi. très très hâte. Alors à moi, et moi j'ai tellement d'actu à donner, donc je vais me lancer. Ah, vas-y, mec. Parce que j'ai fait tellement de trucs. Ah, j'avais un autre truc à dire. Ah vas-y, parce que j'ai tellement de trucs à dire qu'il faut que ça revienne avant ça. Et ben, il s'avère que la semaine dernière, il y a une dizaine de jours au moment où l'épisode sort, je suis parti en Allemagne pour 2 jours. Ah oui. Je suis parti dans le parc d'attractions Phantasialand, qui se trouve dans la ville de Brühl, à côté de Cologne, en Allemagne. Cologne, qui est une ville horrible. Mais la ville de Brühl, elle est en feu. Ah ouais, tout le temps. Cologne, alors je vais d'abord parler de la ville de Cologne. Horrible cette ville. D'accord. Ma meuf avait pris un train avant le mien. Mhm. Donc elle a attendu 2h30 dans les rues de Cologne. Et quand je l'ai retrouvée sur les marches de la cathédrale qui sont à côté de la gare, elle me dit bah ça pue la merde comme ville. Ok. Bon, Il n'y a rien à faire. C'est bon à Elle me fait, savoir. je pensais qu'on allait pouvoir visiter avant d'aller sur le parc et tout. Je fais bah non, c'est nul. Donc du coup on est parti, on a pris un train de banlieue direction Brühl. Voilà. Et après Brühl par contre très mignon, très joli. Voilà. Et après évidemment je suis allé donc à Phantasialand où j'ai passé 2 jours sur le parc et j'ai passé 2 nuits. J'ai fait 2 hôtels du parc qui sont des très beaux hôtels pour le coup. C'est très joli. Et après, évidemment, le parc en lui-même, c'est un parc que je conseille de faire à tout le monde, pour le coup, avec des attractions qui sont très sensationnelles pour certaines, des trucs qui sont aussi beaucoup plus familial pour certaines attractions. Mais il y a, je pense, parmi les meilleures attractions d'Europe dans ce parc, sans déconner. Et aussi une thématisation pour moi qui est géniale. C'est-à-dire que c'est probablement le plus beau parc d'Europe, je pense, sans aucun doute. En Europe, je pense que c'est le plus beau. Ça rivalise avec Disneyland Paris en tout cas. Parce que Disneyland Il n'y a Paris, pas on peut dire ce qu'on Mickey veut. là-bas, il n'y a pas Mickey. c'est vrai. Mais non, c'est incroyable. Pour savoir si vous voulez, c'est à. Du coup, Cologne, c'est à 3 heures de train à peu près. Et sinon, le parc en lui-même est à 4 heures de route de Paris. C'est top, c'est vraiment trop bien comme endroit. Et c'est un endroit que j'ai envie de faire découvrir à plein de gens autour de moi, que ce soit mes potes ou mon daron par exemple. Et j'espère que je pourrai le faire parce que je trouve ça génial. Voilà. Eh bien, sur ces belles paroles, je propose de faire Marocco, Que tu n'as que j'ai. Hein. Parce qu'en fait, en gros, qu'est-ce que j'ai fait de la semaine? Faut le savoir. pas. Rien. Regarde la Coupe du Monde. Bah, tu peux parler de la Coupe du Monde. Bah, ça sert à rien. La Coupe du Monde, c'est génial. Il y a plein de matchs, c'est trop bien. Des fois, c'est moins bien. Bon, bah voilà, j'ai fait un moins bon bien, résumé. c'est sans aucun doute les commentaires d'M6. Je suis désolé, mais je peux pas quoi.
Ça Hier, dépend. Il y a un duo de commentateurs que j'aime bien. Hier sur le match Belgique-Égypte, le commentateur il a fait au moins 4 erreurs en 15 minutes au début. Ah ouais. D'ailleurs, bravo à la Suède qui a gagné 5-0 contre la Tunisie. Non. Mec, à un moment, ça 5-1. m'a tendu devant le match Pays-Bas-Japon. Oui. Non, devant le match, pardon, Allemagne-Curaçao. Et dit. Et le match suivant, Pays-Bas-Japon, ne loupez pas, coup d'envoi 21h. Il a dit cette phrase, je pense, 7-8 fois. Le coup d'envoi est à 22h. Ah oui. Oui, le décalage horaire, ils sont jet lag les mecs. Ça m'a énervé. Bref, non, je vais parler d'un tout petit truc, vite fait. J'ai joué à la nouvelle saison de Fortnite. Ah, tu as joué? J'ai joué rapidement, j'ai joué 1h30, 1h. Et alors? C'est génial. C'est comme Pokémon. Ah oui, tu choisis un truc. Il y a plein de petits esprits, il faut que tu en captures des nouveaux. C'est génial. À un moment, j'en avais un légendaire. Puis Crashco. Et du coup, je l'ai perdu. Bouffon. Il n'y a pas. Voilà. La nouvelle saison de Overwatch qui arrive là, ce soir, on enregistre. Ah ouais? Ouais, faudrait que je joue. Ah, j'ai pas vu ta vidéo que tu m'as envoyée. Bref, pas encore vu. En même temps, tu m'as envoyé hier. Si je rentre, c'est chiant. Oui, mais c'est pas Ok. grave. Je pourrais m'arranger au montage en n'y retouchant pas du tout. Et bien entendu, la news qui m'a fait du grand smile. Ah, Doctor Who. Only Ça a Murder fait in the gros Building. smile. Non, mais ça, c'est vraiment l'inverse d'un gros smile, Doctor Who. Only Murder in the Building. Avec 2 acteurs de Doctor Who. Qui joue le docteur Oui. dans la prochaine saison. Jodie Whittaker et David Tennant. Qui se passe à Londres la prochaine saison. En plus. Donc ils sont plus du tout dans le building. C'est Only Murders Et- in London. Et en vrai, si. Ils sont quand même dans le building. Qui s'est déplacé à Londres. Ils ont déménagé tout le Je peux building pas à te dire Londres. parce qu'il faut regarder la saison pour comprendre D'accord. pourquoi. Et, en fait, c'est quand même in the building. Voilà, c'est tout. Ce que je voulais dire. Les fans de Doctor Who, je vous fais la bise. Salut mon pote. Salut mon pote. T'as vu que Michel Drucker a failli canner? Ah, j'ai vu qu'il avait failli tomber au Festival de Monte Carlo. Là, j'ai une chute, c'est une mort. C'est horrible. Ce que tu dis, c'est pas bien. Donc voilà. Dis-moi tout, Alors- ta chronique. Alors rapidement, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pouvait faire comme chronique qu'on n'a jamais fait, un truc hyper banal qu'on n'a jamais fait. On va élire la meilleure coupe de cheveux, c'est parti. Alors, je vous arrête tout de suite parce que je sais très bien ce que vous allez dire. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir raconter sur les cheveux? Déjà, la couleur, les coupes. Mais masculine. On va faire les deux, t'es un ouf? Non mais attends, on va pas faire une partie 1, une partie 2. Hein. C'est pas un sujet assez vaste mon pote, t'es fou quoi? Je m'étonne, c'est pas assez vaste. T'es malade? Alors, dis-moi tout, Mais toi... t'as pas pris une liste de coupes de cheveux pour qu'on dise Eh on bah valide, si. on valide pas? Tout est dans ma tête. Ah non. Et toi, qu'est-ce que tu aimes comme coupe de cheveux masculine? La tienne? Bah là, je suis. Ouais, tu devrais pas, mon pote, parce que vraiment, c'est horrible. Allez, celle-là était Si, il y a facile. 3 semaines, il y a un mois, j'avais une bonne coupe. Non, mais J'étais à c'est... Buda. Ouh, je vais te péter la gueule. Je Quoi vais te péter à la Tu veux gueule. le nom? Non. Mais c'est quoi alors que tu Mais veux non, mais ta gueule. C'est la pire réponse. Le mais non, mais ta gueule. Je sais même pas quoi en faire. Dans un podcast qui est uniquement ça. Ouais. Je sais même pas quoi faire du coup. Mais non, mais ta gueule. C'est quoi, alors, D'accord. c'est quoi les coupes de cheveux que t'as portées dans ta vie? Les coupes de cheveux que j'ai portées dans ma vie. Mais moi, ça a toujours été très simple. En fait, quand j'étais plus jeune, je pense que jusqu'à peu près ma seconde, j'avais la même coupe de cheveux tout le temps. C'est-à-dire que j'allais chez Fabio Salsa. Chez Fabio Salsa. Ah, j'avais oublié Fabio Salsa. Ouais, ma mère, elle m'emmenait là-bas. Fabio et en Salsa qui gros- danse très bien le tango d'ailleurs. Oui, bien sûr. J'allais là-bas et en fait je demandais rien en gros. La meuf elle me faisait. Bonjour, j'aimerais que vous ne touchiez pas à mes cheveux. Non mais en gros. Merci, bonne journée. au Non, revoir. mais en gros Ça part c'était vraiment. basique. Elle me faisait un. Enfin, voilà, elle coupait. Ouais, elle était pas sur un taper Non, low mais fade quoi. non, voilà. C'est ça que tu es en train de me dire. Elle coupait comme ça. Et après vraiment arrivé en seconde je fais non mais là vraiment faudrait que je puisse décider un peu de la coupe que je veux. C'est là que j'ai commencé à faire mes premiers dégradés à blanc, premiers trucs comme ça. Ok, mais t'avais une coupe courte non? Enfin plus courte quand même. Bah Bien plus moi court, j'aime bien dans quand mes j'ai les cheveux plus courts que ce que j'ai là. Mais dans mes souvenirs, t'avais vraiment une coupe plus courte, genre vraiment vraiment courte. Ouais peut-être, je sais pas. Un peu plaquée. Ça pouvait arriver. Ouais. Mais à la sortie de coiffeur. Moi, mes cheveux poussent très vite. Hein. C'est Ouais, assez moi aussi, j'ai un peu impressionnant. ce problème. Donc, C'est vrai que du j'ai coup, adopté une voilà. coupe mi-longue parce que ça se voit moins. Enfin, mi-longue. J'abuse un poil sur le Oui. terme. Mais ça se voit moins quand il pousse beaucoup que sur les coupes courtes. Moi, du coup, ce que je fais, c'est là. Dernièrement, j'ai fait un taper. Mais des Parce que pouces je voulais aussi. essayer par rapport à ma coupe de mariage. Parce qu'il faudrait que je C'est sache. pas quand mal, même. hein, t'avais peur. Hein. Ouais. Mais là, du coup, il faudrait que là, quand j'y retourne, j'y aille et je lui dise faut aussi couper un peu sur le dessus, mon coco. Parce que là, ça ne marchera pas sinon. D'ailleurs, ton coiffeur s'appelle Mon Coco. Bien sûr. C'est un peu bizarre comme nom, mais. Et du coup, non. Moi, c'est à peu près. Et toi, du coup, la coupe que tu préfères chez un mec, c'est genre une coupe classique, basique, Ouais, à j'ai mort. pas de préférence. En fait, Ça non, mais dépend. Alors attention, ça la dépend du personne. Ça visage. dépend hein. la personne, en gros. Ça dépend de la structure du C'est sûr visage. que si moi demain toi tu te ramènes une coupe afro, Oui.
Bah, ça marchera pas, quoi. Enfin, je veux dire. Pourquoi Parce que t'as pas les cheveux pour. Ah oui, d'accord. Je me disais, t'allais dire que ça m'irait pas. Bah, ça comprenais t'irait pas, pas. du coup. Pourquoi? Parce que t'as pas les cheveux pour. Non, mais imaginons j'avais les cheveux pourquoi ça m'irait pas? T'as pas la tête pour. Bon, c'est juste abusé ce que tu dis. Non, non. Moi, tout me va. Non. Qu'est-ce que j'ai eu comme coupe de cheveux dans ma vie? Bah, je ne sais pas. Alors, moi, faut savoir déjà que quand je suis né, jusqu'à mes 3-4 ans, j'avais les cheveux bouclés. Donc déjà, ça, faut le savoir. Personne ne le sait. Tu On le savais sait maintenant. Tu le savais? Ouais. Personne Tu ne m'as le déjà sait. dit. À part Max. Même ma mère était pas au courant. La dernière fois, je lui ai dit, mais non, mais quoi? C'est Je pensais que tu me faisais des boucles coiffures et Je tout. pense que tu mens. Ensuite, j'ai eu les cheveux courts, coupe basique à mort pour un gosse, quoi. Mm. Je suis passé par l'étape dégradée. À un moment, je suis passé aussi par le mauvais sabot de tondeuse et donc une coupe, le crâne rasé pendant l'été quand j'étais petit. Puisque voilà, ma mère voulait couper les Je me cheveux. rappelle. Mauvais sabot, enfin bref. Je connais cette histoire. Je vais pas revenir dessus, c'était un traumatisme ce jour-là, j'ai pleuré. Après, je suis passé par une coupe un peu courte, un peu comme j'ai maintenant. En banane. En banal, tu vois ce que je veux dire? Après, très simple, Coupe du Monde 2018, on a gagné la Coupe du Monde, je me suis rasé le crâne donc. Ah ouais? Bon, on se connaissait pas donc. Non, mais on était au lycée et Oui. pourtant je suis arrivé en terminale avec une petite repousse de con. Ah ouais. Voilà. Il faut des photos de ça. Il m'en faut. J'en ai une, je te montrerai. Il m'en faut. Je te montrerai. J'ai pas la photo de moi crâne rasé, mais j'ai la photo de moi crâne un peu repoussé. Par contre, évidemment, tu me diras, tu n'as pas connu Bastien crâne rasé. Parce qu'on s'est rasé le crâne ensemble. Donc, C'est bien. Voilà. Bref. Et après, j'ai eu. À un moment, il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, je pense, j'ai essayé d'avoir les cheveux un peu plus longs. Ça m'allait pas. Donc, j'ai recoupé. Et voilà, maintenant, on en est à peu près à là dans ma vie. Moi, qu'est-ce que j'aime bien comme coupe de cheveux? Je suis un mec, j'aime bien les coupes mi-longues quand même. Les coupes où tu peux quand même mettre un peu la main dans les cheveux, tu vois, je fais comme ça, mais en plus, c'est juste que moi ça me va pas donc je peux pas le faire. C'est un peu dommage. Tu mets un peu la main dans les cheveux, sinon c'est vrai que les coupes, les buzz cuts par exemple. Tu te rappelles l'époque de la buzz cut? Horrible. Tu veux quoi comme coupe? Une buzz cut? Je trouve ça horrible. Bah ça dépend, il y a des gens à qui ça va. Non? Ouais. À part Buzz d'éclair. Mais la coupe vient de là. Hein. Bah oui, je sais. Buzz Ça cut. marche pas. Buzz éclair cut. C'est connu. Hein. C'est horrible. Ça dépend. Hein. Vous avez vu Toy Story? Non. Ça dépend. Hein. C'est pas sorti encore. Ça dépend que ce soit horrible. Moi je suis pas trop Non, d'accord moi avec j'aime toi. pas du tout. Non mais il y a des gens qui l'apportent cette coupe et que ça va. Ok, voilà, je l'ai vraiment perdu, je pense. Non, mais ça va pas. Enfin, non, je trouve pas. J'aime pas. Ok, bah y a pas de J'ai le souci. droit de pas aimer, genre. Non, c'est interdit par la loi. J'ai rien contre les personnes qui font une buzz cut. Je trouve juste que ça ne leur va pas comme coupe de cheveux. Ça ne les met pas en T'es valeur. juste méchant. Non. T'es juste méchant. Pour combien tu fais une buzz cut? Combien d'argent? Non. Bah, je fais pas alors. Ok. Mec, Dommage. je me marie dans 2 mois, tu veux que je fasse une buzz cut? C'est le principe du jeu. Tu veux que je meure ou quoi? Oui. Enfin, je me marie même dans, techniquement, 2 semaines à la mairie. C'est dans 2 semaines. Ça va, toi? Bah, moi, je pense que je serais pas dispo. J'avais pas capté que c'était dans 2 semaines. Moi, dans 2 semaines, je pars en voyage à l'autre bout du monde. Où ça? À l'autre bout du monde. Mais c'est où? Bah, de l'autre côté de la planète. Mais c'est quel pays? Un Parce pays. que t'es hyper bon en géo, donc vas-y. Un pays. Prends la France. Ouais. Et du coup, De ça donne. l'autre côté. Ça donne. Un nouveau pays qui n'est pas la France, puisque c'est de l'autre côté. Et c'est lequel le pays? C'est le nom du pays. Faut t'es fort en géo, tu dois savoir. Bah non, mais c'est toi qui dois savoir. Parce que tu vas dans un pays, t'as pris un billet d'avion. C'est donc tu tellement sais. retourner à la question, alors que tu sais juste pas c'est quoi le pays. Bref. Alors qu'à la base, t'aimes juste pas la buzz cut. Alors, et la couleur de cheveux? Je suis un mec. J'ai pas de. Moi, je dirais bleu. Ça n'existe pas. Ok. Merde. Putain, j'avais pas prévu le coup. J'avais pas de couleur de backup. Non, moi j'ai pas de. Pas de préférence. Brun. J'ai pas de préférence. Barbe ou pas barbe? Je suis un mec, hein. Là, Ça on dépend. parle pas de toi. Si le mec a pas de cheveux, il faut une barbe, absolument, à mes Ouais. yeux. Sinon, tu ressembles à un pouce. Ouais. Donc ça marche pas. Et après, même si t'as des cheveux, tu peux avoir une barbe, ça peut être cool. Moi, faut pas m'en parler, ça sert à rien de toute Ouais. façon. Putain, mais c'est mec, c'est étonnant. Moi, c'est fini. En fait, j'ai l'impression que tu vois le côté de ton père, t'as rien pris. Non, j'ai toujours des cheveux et j'ai pas de barbe. Oui. Et j'ai une bonne vue. Y'a rien. Y a C'est rien de dingue. tout ça. Et j'ai pas de travail, alors que lui, oui. Donc tu vois, c'est finalement c'est tout l'inverse, quoi. Non, mais et je vais me Pardon, marier. Bah, C'est elle est bien. C'est rigolo. oui. T'as vu, ça te fait un peu rire quand J'ai même. un peu rire quand même. On est jamais à l'abri. Hein. Et les gens ils vont pas comprendre juste. Mon père a divorcé. Et
Il n'est pas marié. Non, en vrai, je dirais. Barbe ou pas barbe, coupe mi-longue, coupe un peu comme on a. J'ai Non, capté. mais la barbe, en vrai, vaut mieux l'avoir. En préférence, si je dois choisir au global. Moi aussi, C'est cool d'en j'aimerais. avoir une. Moi aussi, j'aimerais. Mais c'est vrai que quand même, je trouve que ça Avoir une demande énormément d'entretien, une barbe. Plus que des cheveux, je trouve. Enfin, ça Oui, dépend pour qui. parce que tu vas raser tous les 2-3 jours. Ça dépend pour qui. Tu vois, par exemple, nous, on a des potes. Je prends l'exemple, par exemple, je vais donner un nom, mais ça sert à rien. L'exemple de Quentin, qui est tismé. Et à un moment, tu sais, il avait beaucoup de cheveux. Oui. Il avait fait un peu en mode mulet, cheveux. Mais ses cheveux, tu sais, ils bouclent, enfin, ils frisent, quoi. Oui. Un petit peu, quand ils sont très longs. J'aime bien les cheveux bouclés. Et lui, tu sais, il y avait beaucoup d'entretien pour ses cheveux. Et en plus, il faisait de l'entretien pour sa barbe. Il mettait des produits, des trucs comme ça et tout. Oh, mec, c'est long. Oui, moi je fais pas tout ça. Donc voilà, non mais après, en vrai, c'est chacun... Moi j'aime bien les coupes mi-longues chez un mec si jamais il peut l'avoir. Ouais. Mais si tu peux pas l'avoir, il faut plutôt une coupe courte, quoi. Faut pas forcer le truc. Après voilà, il y a des coupes, c'est pas possible. Faut pas les faire, quoi. Bah par exemple... que drap, c'est pas possible. Que drap, moi j'étais sur le crâne tout rasé sauf la crête. Ouais, Iroquois un peu. J'ai vu les TikTok des mecs... Ah, les punks, ils sont toujours vivants. Non. Aujourd'hui, on est au Leclerc de Nanin. Et il est 10h, on entame une bière. Punk. C'était pour le Hellfest ? Non, c'est des gens dans leur quotidien. C'est ouf ce que je te dis. Non, j'ai pas vu. Ah, putain. Après, il peut y en avoir des... Moi, je me rappelle que quand j'étais à Londres au mois de mars, à Camden, j'ai vu des gens comme ça. Hein. Avec des très longs cheveux. C'est horrible cette coupe. Vraiment, cette coupe, c'est horrible. Je vais passer un mot à tous les punks qui ont cette coupe. La commu punk, ils vont t'arracher la gueule. Hein. Tu penses ? On s'est fait arracher la gueule par des vieux, alors t'imagines. Oh, putain. Je mettrai pas en extrait. Ok, bon, voilà. Et du coup, meilleure coupe, on est d'accord avec ça ? On se serre la main ? C'est quoi ? Une coupe soit mi-longue, soit courte en fonction des... voilà, mais c'est en fonction de toi. Petite barbe sympatoche. Pas trop longue la barbe. Ouais. Et t'es juste beau gosse en fait. Et t'es juste prêt à baiser un maximum. Pas trop longue la barbe, ça dépend. Moi, je te dis, hein, un mec qui est forgeron, s'il a une longue barbe, ouais, c'est dans l'ADR, il n'y a pas de galère. Ouais, mais j'aime pas trop les longues barbes parce que ça casse le menton. Ouais, non. On voit plus tes traits du visage. Il y a des mecs qui ont un visage de con, ils mettent une longue barbe pour enlever le visage de con. Ouais, bah écoute, ils font bien ce qu'ils veulent. Vous avez raison. Attention maintenant, chez les meufs. Chez les meufs, c'est bien plus important les cheveux, c'est bien plus intéressant. Puisque j'ai vraiment les deux gros misos là, ça... Bah non, mais c'est vrai. On dirait vraiment un podcast de mascu d'un coup. Alors les meufs, elles font les coupes qu'on leur demande et c'est tout. Non, bah non. Moi, par exemple, ma meuf... elle fait bien la coupe quand tu lui demandes, non ? La meuf, ça fait, je pense, 1 an et demi, voire 2 ans qu'elle n'est pas allée chez le coiffeur. Ouais. Parce qu'elle laisse pousser ses cheveux pour du mariage, pour justement avoir une longueur qui lui permet de faire ce qu'elle veut. Mais d'habitude, ma meuf, elle fait plus des carrés un peu plongeants. Oh bah c'est carré comme coup. Mais ça lui va très bien, tu vois. Pareil, moi, il y a des coupes chez les meufs, pareil, où je peux pas. Par exemple... Les meufs qui ont, tu sais, les cheveux qui font comme ça long et qui rasent là. Ah, c'est qui rasent sur un côté. C'est pas possible pour moi. Ça, j'ai trop du mal. Mais bon, après, les gens font ce qu'ils veulent. Encore une fois, c'est pas. Ça m'énerve. Et c'est vrai que moi, les coupes. Je suis énervé là. Moi, les coupes de femmes qui sont très courtes, genre qui vont que sur le dessus et quasiment pas sur le côté. Ah, j'ai plus de mal avec ça. Mais encore une fois, les. Moi aussi, mais ça dépend parce qu'il y a des meufs qui le portent très bien. Ouais. Mais voilà, faut bien le porter. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les cheveux bouclés. Moi, j'aime beaucoup quand ça tombe sur les nibards. Donc après, voilà, c'est pas horrible. Non, c'est pas vrai en plus. Moi, j'aime beaucoup quand ça tombe sur un nibar. J'aime beaucoup les nibars. Les toucher, nibar. On parle de cheveux à la base. Nibar. C'est horrible. Non, après, pareil. Bon, après, là, si on parle de couleur de cheveux, Nathan, il a forcément déjà un avis. Moi, je préfère le bleu. Hein. Non, tu mens ? Oui, je préfère les rousses. Voilà. C'est ma couleur de cheveux préf. Je trouve que ça sort du lot. Et blonde. Allez, voilà, donc... Si. Non. Si. Bah, quand tu vas voir Vendredi, tu verras que non. Bon, elle est brune blonde. Châtain blonde. Bah, quand tu vas voir Elle est devenue rousse ? Oui. Non. Si. C'est pas vrai. Elle a fait une couleur que pour toi ? Non, pas que pour moi. Non, que pour toi ? Non, je te jure Elle est devenue rousse ? Oui. Que pour toi ? Non. Tu lui as demandé ? Non. Tu as mis un pisté sur la tempe, si tu viens par où, je te quitte et je te tue ? Oui. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas forcé. Bah, un peu, du coup. Non, j'ai pas forcé. T'as fait un make-a-wish ? J'ai littéralement envie de le faire. Make-a-wish. Ouais, t'as cassé un bâton ? Qu'elle devienne rousse, clac, hop. Avec la musique. Je l'ai pas. Personne à la ref, en plus. C'est obsession. Non, moi, j'aime bien les rousses. J'aime bien les... En fait, je trouve que le roux, c'est sympa parce que ça ressort et ça reste naturel. Après, par contre, le bleu, le violet, le rouge, à la limite, le rouge, ça va, je trouve. Ça va, ouais. Le violet, le rose,
Tout ce qui n'est pas une couleur qui est normalement sur des cheveux, j'ai vraiment du mal. D'accord. Et toi? Genre une meuf qui a les cheveux bleus, ça va? Moi, j'ai un peu de mal, hein. J'ai pas de... En fait, j'arrive pas à me rendre compte, mais... C'est ce que me disent les gens. Ouais, mais des fois, t'as pas de style. Oui. J'ai pas de style, forcément. Ouais, moi non plus. C'est Ah, pas- remarque, je dis ça, mais alors, moi, il y avait une meuf que je connaissais je la connaissais pas, en fait. Je la connaissais vraiment pas du tout. C'est une meuf qui est pote d'un pote de mon ancienne fac, en cinéma, qui a les cheveux roses. Et t'es jolie. Enfin, ça lui allait bien et tout. Ouais, après, Donc, non. c'est vraiment c'est une rare fois où je me suis dit, ok, ça passe. Et sinon, j'aime pas trop. Moi, je sais Moi, il pas me faut une coupe de cheveux bien féminine, qui est du style féminin, avec des longs cheveux naturels, qui tombent sur les nibards. Bon, j'arrête. Non, moi, franchement, honnêtement, j'ai pas de... Si je vais faire un classement des meilleurs... Ah, ok. Un truc que je déteste. Chez les mecs comme chez les meufs. Les cheveux longs, plaqués contre le crâne. Plaqués. En mode vraiment coup plaqué, genre. Ah ouais. Non, moi non plus. Je trouve que c'est pas beau. Tu Ouais. sais qu'en plus, quand tu fais ce genre de coupe, regarde, je te donne une petite info, mais tu vas la savoir. Tu peux perdre des cheveux. Ok. Tu peux genre avoir un trou dans les cheveux parce que t'as trop tiré tes cheveux. Du coup, tes cheveux, ils aiment pas et tu te retrouves avec un trou comme ça, que ça s'appelle, je sais plus le nom. Un œuf De Pâques. de Pâques. C'est un œuf de Pâques. Et pas du tout le nom. Je sais rien. Mais en gros, c'est un truc où t'as trop tiré tes cheveux et du coup, ça fait une espèce de trou dans tes cheveux pour de vrai. Ok. Où tu perds tes cheveux comme si t'étais rasé à blanc de blanc. Ok. À un endroit et ça met du temps à pousser. Je sais plus le nom. Et c'est récurrent chez les meufs qui se plaquent tout le temps les cheveux, par exemple. Chez les mecs, mais il y a quand même moins de mecs qui se plaquent les cheveux. C'est connu, enfin, il y en a, mais bon, voilà. Donc voilà. Moi, je dirais, alors, si on élit, du coup, la meilleure coupe de tous les temps, moi, j'irais sur mon petit Ne me touche bidou. pas. Pardon. J'irais j'ai fait exprès. Sur un petit, roux bouclé, mi-long. Ok. Un petit roux bouclé mi-long, tu vois, qui arrive aux épaules. Nickel. Pas de préférence de mon côté. Mais arrête, arrête. Qu'est-ce que tu détestes le plus en coupe de cheveux? Je l'ai déjà dit, je pense. Redis. Les cheveux longs avec un C'est dégradé pas sur le bien. côté. Change. Ah non, c'est la Je pire. trouve une nouvelle. Bah, les dreadlocks, j'aime pas ça. J'aime pas trop. Ça va, je le on dirait que c'est une folie ce que je viens de dire. Oh, what the fuck. Tu te mets tous les gens qui ont des dreadlocks là. Non, j'ai dit Les que dreads j'aimais chez pas. les blancs. Les tresses chez les blonds. Pardon, mais là, par contre, là, c'est... Quand Michou a fait les tresses, voilà, vraiment, là, non. Non, mais là, pardon. Et Michou, non, Yuki, gros, non, Yuki, gros. Voilà, je fais la moto. J'en ai fait une petite overdose. Donc je vais le faire en voiture. Non, Yuki, gros. Je vais le faire en vélo. Ça va faire un vélo. Il y a pas de moteur. Je vais le faire en friteuse. Yuki, gros. Yuki, gros. Hop là, les frites sont prêtes. Non, mais tu vois, Michou, ça marche pas, quoi. Quand il a fait des tresses, c'était pas pardon. possible. Oui, non, mais moi, je suis pas fan de tresses chez les blancs. Voilà. Faut Je suis arrêter. désolé. C'est de l'appropriation. Oui, culturelle voilà, de un merde. peu, je vais pas vous mentir. Vraiment, faut aller sur Ça un vous- ça- c'est pas fait Et avec pour- tout le respect, je dis pour ça, bien sûr. Pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça, les cheveux européens. Non. Du coup, t'as rien que tu détestes. Gars, ça m'énerve. Non, j'ai pas, T'es un PNJ dans ce débat. ouais. Tout ce qui touche au physique, moi, je suis un peu un PNJ, hein. J'ai pas mytho, y a pas de... Bah, c'est vrai que des physiques, t'en touches pas beaucoup. Allez hop, celle-là, je l'envoie Demande à ta directement mère. au 6 12 13 Me demande à ta mère. au standard. Bah, au standard, ma mère qui décroche. Allô, maman? Oh, bah, c'est totalement faux. Je touche pas avec un bâton. Oh là là, dis donc, la révélation. Ma mère ne touche pas Max avec un bâton. Moi, je la On touche s'envoie avec un du bâton, si tu veux ce que je veux dire. On s'envoie du Katy Perry, on se retrouve après la pub. Donc voilà. Non, et moi, quand c'est des trucs un peu physiques, j'ai pas trop d'avis, évidemment, j'ai des, Ah bah, non, moi, j'ai j'en pas ai trop- un avis. Demande à ta mère. Allez, voilà. C'est récurrent. Bah oui, c'est sûr. Mais t'es un PNJ des avis physiques. Ouais. Là, alors, par contre, sur plein d'autres Mais attends, trucs, mais comment tu décris une meuf, genre tu trouves une meuf ou un mec beau gosse, genre, ou belle? bah, genre, je sais pas, Donc je ça, le tu vois, tu fais, ok. Je trouve qu'il y a aussi le style vestimentaire qui rentre en compte, tu vois, des trucs comme ça. Moi, des styles vestimentaires, je peux pas, quoi. Pardon, hein, mais c'est pas possible, quoi. Jogging. Non, Crocs. jogging. Jogging crocs. Ouais, non, mais voilà. Non, mais les gens, là, les gens, Le mouche, hein. ça, j'ai trop du mal, ou alors, je sais pas, Pardon, je me bouge. pas de souce.
Donc, tu peux parler pendant ce temps. Les Sarwell, j'ai du mal, quoi, par exemple. Tout respect, faut arrêter. T'en as très peu de respect, ça. Hein? Tout le monde sait que t'as très peu de respect pour lui. Ah, pour le Sarwell, ouais. Non, mais en général. Non, ça va, en général, je suis plutôt pas mal. Et les cheveux sales, t'en penses quoi? Ah, j'aime plus, non, c'est pas possible. J'aime pas. En mode, il y a des gens qui disent, les cheveux sales, j'adore. Ah ouais. Magnifique. Non, Ouais. ouais, je peux pas. Regarde bien. Cheveux, qu'est-ce que je pense que c'est le mieux? Ça veut rien dire ta phrase. Les cheveux quand tu sors de la mer. Non. C'est un peu bouclé, un peu, tu vois ce que je veux Ah, dire? mais ils deviennent cassés et tout, non, j'aime Mais pas. c'est toi, c'est tes cheveux de merde. Après, j'aime pas la mer, donc, je sais pas. Oui, mais tu vois l'ondulation Oui, je vois ce que tu veux combo de celle de mer plus Ouais, je soleil. vois ce que tu veux dire. Voilà, ça j'aime beaucoup. Enfin bref. Bon bah écoute, un débat qui aura été Stérile. de compliquée durée puisque tu n'as aucun avis sur la désolé. question. Donc là tu me niques au podcast. Hein. Je suis désolé, tu prends pas L'épisode vraiment, va s'appeler. tu prends vraiment un mauvais L'épisode va sujet. s'appeler Tu prends juste soit- un mauvais sujet, genre. Soit l'épisode s'appellera Adé Laurent dans In the Boîte, la boîte étant un cul. Soit l'épisode s'appellera Max nique le podcast en connaissant à la fois le jeu du début et n'ayant pas d'avis Ouais, sur par le contre, débat. C'est vrai que le jeu du début, je le connais bien. Donc là, pour faire un épisode qui rentrera dans l'histoire, faudrait que tu me proposes un jeu nul à chier. Ok. Alors, c'est un jeu sur la Coupe du Monde. Bah gars, je connais tout. 30 propositions sur la Coupe du Je Monde. connais tout de la Coupe du Laisse-moi Monde. finir. Donc ça ne sert à rien de jouer. Donc voilà, fin du podcast. 30 propositions sur la Coupe du Monde. Attends de me dire si ça s'est vraiment produit ou si ça s'est pas produit. Putain, il va me sortir des Coupes du Monde de 1958. Lors de la Coupe du Monde 1962, un chien Franchement, est entré sur le terrain pendant un match et il a fallu plusieurs minutes pour l'attraper. En 1962. Les mecs, t'as bien conscience que je peux pas en avoir la moindre foutue idée. Ah bah c'est vrai ou faux. Et combien de matchs? Attends, mais écoute, attends. Dans pardon. l'histoire de la Coupe du Monde, énormément de Non, matchs. même dans une édition de Coupe du Monde simple, Beaucoup. beaucoup. Donc là, tu me dis, dans un match, en 62, En 62. il y a eu un chien à un moment. Et est-ce que il a fallu plusieurs minutes pour l'attraper? Vrai ou faux? Tu te rends compte de l'absurdité de la question? Oui. Bah, vrai. C'est vrai. C'était pendant Brésil-Angleterre au Chili. C'est un chien qui a interrompu la Ça rencontre. m'énerve. Plusieurs joueurs ont tenté de Je m'énerve un l'attraper. peu. Et c'est finalement l'ailier anglais Jimmy Greaves qui a réussi. Avant que l'animal ne lui pisse dessus sous le rire du public. Marrant. Est-ce que un joueur a déjà disputé une Coupe du Monde sous 3 drapeaux différents? Attends, un joueur dans la même Coupe du Monde? Non, pas la même Coupe du Monde, mais 3 Coupes du Monde différentes avec 3 pays Bah, je crois différents. que c'est interdit, donc je dirais non. Non, mais par contre, c'est déjà arrivé que des joueurs l'aient fait sous 2 nations différentes. Comment tu fais du coup? Bah, des fois, ça, rentre pas. ça peut, ouais, c'est des trucs comme ça. Ok. Est-ce que le trophée Jules Rimet, donc qui est le trophée de la Coupe du Monde, a été retrouvé grâce à un chien nommé Pickles après avoir été volé en Angleterre en 1966? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Quelques mois avant le tournoi, le trophée est volé lors d'une expédition à Londres. Ouais. Un chien nommé Pickles le découvre emballé dans du papier journal sous une haie. Une sélection a déjà remporté une Coupe du Monde sans jamais encaisser le moindre but. Oh, mec, c'est tellement dur comme question. Oh, c'est dur. La question, elle est dure. La question, elle est dure. Je vais dire oui. Ce n'est jamais arrivé. Je voulais dire non au début. Ça m'énerve. Ton jeu m'énerve. C'est que du pif. Est-ce que le match... Est-ce que, le un plus moment, un prolifique- insecte a volé dans l'œil d'un joueur en 58? Est-ce que un insecte a déjà volé dans l'oreille d'un joueur? Le match le plus prolifique de l'histoire du mondial s'est terminé sur un score de 11-1. Oui, c'est vrai. C'est faux. C'était 10-1. Bon, au début, il fait faire enculer. Non, mais là, va te C'était faire- Hongrie-Salvador en 82. Oh, mec, c'est énervant, là. Tout ton jeu est Est-ce énervant. qu'un gardien Mec, de but... Mec, on est parfaitement dans l'archétype du jeu énervant. Est-ce qu'un gardien de Aucun but... moyen de savoir. Est-ce qu'un gardien de but a déjà marqué un but pendant une phase finale de Coupe du Monde? C'est-à-dire une phase finale. Dans le tournoi. C'est-à-dire sans les poules, quoi, en gros. Si, ça marche. Les poules aussi, c'est une phase finale de Coupe du Monde. T'as les qualifications à la Coupe du Monde et t'as la phase finale qui est la Coupe du Monde. Donc, pourquoi tu dis phase finale, du coup? Pendant la Coupe du Monde, quoi. Oui, pourquoi tu dis phase finale? Parce que Ah, c'est comme énervant. ça qu'on dit, on dit phase finale. C'est énervant. D'accord. Bon, Même pardon tes d'avoir- questions sont énervantes. Pardon Ça commence d'avoir vraiment les- à me péter les couilles. Ouais, vas-y. Non, jamais. Jamais un gardien a marqué de la tête. Non. On revérifie tes infos. C'est pas but de la tête, hein, c'est un but. Oui, mais justement. Est-ce que la finale... Juste revérifier tes infos. Parce qu'en Est-ce que- 73, parce qu'il y a eu un décalage horaire. 73. Il y a pas de Coupe Il y du a eu un Monde. décalage horaire. Ouais, d'accord. Est-ce que la finale de 1950 n'était pas officiellement une finale, mais un match d'un mini championnat? Ouais, c'est... Ça veut rien dire, cette question m'énerve, tout m'énerve. là. En gros, c'est est-ce que c'est issu, est-ce que Oui. tu dis quoi? Oui. Oui. Parce qu'en 1950, le format du tournoi prévoyait un groupe final à 4 équipes. Et le dernier match de ce groupe, c'était Brésil-Uruguay, qui est devenu du coup une finale puisque le vainqueur remportait la Coupe du Monde.
c'est ce qu'on appelle le Maracanazo. C'est le drame du Maracana. Parce que le Brésil a perdu et des gens se sont jetés des tribunes, des suicides, etc. Ah, waouh. Pas très marrant. Est-ce qu'une Coupe du Monde a déjà été organisée dans un pays qui n'avait jamais participé à la compétition auparavant? Oui. Tu as une idée ou pas? Bah, Qatar, non? Ouais, le Qatar, totalement. Bien joué. L'Afrique du Sud aussi, non? Non, l'Afrique du Sud avait déjà été qualifiée. Ouais. Est-ce que le plus jeune joueur de l'histoire de la Coupe du Monde Oui. avait 15 ans? Non. Non? Non. Tu dirais combien? Pif paf pouf, pif paf. On est en quelle année, là? On est en 2026. Je dirais 17 ans et bientôt 18, quoi. C'est ça. Un peu moins de 17 ans. Le record. 16 ans? C'est Norman Whiteside en 82. Allez, Whiteside 82. Il a fait une belle Coupe du Monde en plus, hein, 82. Un arbitre a déjà expulsé un joueur avant même le coup d'envoi d'un match de Coupe du Monde. Non. Non, c'est jamais arrivé. Non, t'imagines? Ce serait fou. Bon, monsieur, finalement. Est-ce que le premier carton rouge de l'histoire de la Coupe du Monde a été distribué en 1974? Oui, ça c'est vrai. C'est assez dingue d'ailleurs, je trouve pas. C'est vrai. Parce que les cartons jaunes et rouges ont été introduits lors du mondial 1970, mais aucun rouge n'avait été distribué cette année-là. Le premier carton rouge est donc intervenu en 1974. C'est dingue, hein. Une équipe a déjà gagné la Coupe du Monde après avoir perdu son premier match. Oui, l'Argentine, 2022. Il y a aussi l'Espagne en 2010. Ah. Un match, Hein, je suis renseigné, hein. un match de Coupe du Monde a déjà été rejoué à cause d'une invasion d'abeilles. J'aimerais. Je veux dire oui, est-ce que j'aimerais? Mais Ah, par dommage. contre, des invasions d'abeilles ont déjà interrompu des matchs de foot, Ah, sans jamais en faire rejouer. Miroslav Klose détient le record absolu de buts marqués en Coupe du Monde. C'est pas lui, hein. Je sais que c'est un Allemand. C'est pas lui, hein, je crois. Putain. Tu dis non? Je sais que Oui. le suivant, c'est Mbappé, quoi. Tu dis non ou tu dis oui? Je sais plus si c'est lui, en fait. Miroslav Klose. Si, ça doit être lui, je pense. Vas-y, je dis oui. C'est en effet lui. Oui, c'est lui. Avec 16 buts entre 2002 et 2014. Mbappé qui a 13, non? Et le deuxième, c'est Ronaldo, R9, qui a 15, et Mbappé est à 12, je crois. À 12. Ouais. Il peut le faire, hein. Il peut. Le Brésil a participé à toutes les éditions de la Coupe du Monde. Non. Oui, si. Si. C'est la seule équipe qui a participé à toutes Ah ouais les phases finales de la Coupe du Monde. Putain, arrête de dire passionné à la Coupe du Monde. Je vais Désolé. balancer mon micro dans ta gueule. Un joueur a déjà marqué dans 5 Coupes du Monde différentes. Un joueur, un seul et unique joueur. Dans 5 Coupes du Monde différentes. Oui, Lionel Messi. Non. Non. Mais Messi, Cristiano Ronaldo. non. Le record, c'est 4 Coupes du Monde différentes. Et c'est Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Mais ça peut donc arriver à cette Coupe du Monde. Et peut-être que le podcast aura mal vieilli d'ici là. Eh oui. La première Coupe du Monde télévisée en couleur fut celle de 1970 au Mexique. Ouais, c'est ouf, hein. C'est vrai. T'es trop précis pour que tu l'aies inventé. Un sélectionneur a déjà remporté la Coupe du Monde avec 2 pays différents. C'est stylé de ouf, mais j'avais entendu, donc je vais dire non. Non. Ça aurait C'est jamais arrivé. été stylé de ouf, hein. Le match de Coupe du Monde ayant nécessité le plus de tirs au but en finale s'est terminé à 5-3. La merde. C'est pas énorme. Je veux dire oui. Non. Bah, c'est nul. 5-3, c'est tellement peu. Est-ce que le pays hôte a déjà été éliminé après son tout premier match du tournoi? Attends. Éliminé dès le premier match? Le premier match. C'est possible, ça? Comment c'est possible? Le premier match? Bah non. Bah si, en vrai si tu me demandes si, en vrai ouais. Non, c'est jamais arrivé. Mathématiquement, Ouais. c'est pas possible. Bah je sais pas, je me suis dit, ils sont virés de leur propre tournoi. Ouais, non, c'est pas possible. Est-ce C'est qu'un des joueur questions un peu bizarres. a déjà remporté une Coupe du Monde? Oui. Deux C'est Coupes du déjà Monde arrivé. avec 2 nations différentes? Gagner 2 Coupes du Monde avec 2 nations différentes? Non. Non, c'est jamais arrivé. Il y a que 7 nations qui ont gagné la Coupe du Monde. Est-ce que le plus vieux buteur de l'histoire de la Coupe du Monde était un gardien de but? Ah non, c'est qu'on a dit que... Bah non, c'est pas lui. Non, tu sais qui c'est ou pas? Le plus vieux buteur de l'histoire de la Coupe du Monde? C'est pas qui c'est? Le mec le plus vieux? Ouais, qui a marqué en Coupe du Monde. Ronaldo. Non. C'est Roger Mila, un Camerounais, qui a marqué en 94 À 94 à ans. 42 ans. D'accord. Est-ce que lors d'une Coupe du Monde, une équipe a oublié son maillot et a dû en emprunter un autre? Oui. Ouais, t'as une idée? La France. Non. C'est en 1950, la sélection américaine s'est retrouvée avec un problème d'équipement et a dû improviser. Mais la France aussi, je crois que c'est pas arrivé. Ah, mais c'est pas en mondial. Peut-être pas. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé en rouge. Ou en vert.
À un moment, on a rouge, joué. on avait déjà, on a eu une année un maillot rouge Non, externe. alors on s'est retrouvé une année à jouer en vert. À vérifier, mais je jure que ça existe vraiment. Est-ce qu'une finale de Coupe du Monde s'est déjà jouée sous la neige? Non. Non. Est-ce que le tenant Fort, du hein. titre a déjà été éliminé sans marquer le moindre but au mondial suivant? C'est dur, mais oui. Hein. Tu dirais qui? L'Uruguay. Non. C'est la France. Ok. En 2002. Mais j'étais en train de penser à ça et je me suis dit, peut-être de marquer, je sais pas. Est-ce qu'un joueur a déjà inscrit un triplé en finale de Coupe du Monde? Bah, Mbappé Ouais, c'est pas le seul. et Pelé. Non. Il y en a que deux. Il y a Mbappé et il y a Geoff Hurst. Ah, c'est En pas Pelé, non? 1966 avec l'Angleterre. Je sais que Pelé l'avait fait. Est-ce qu'une équipe a déjà été éliminée de la Coupe du Monde à cause d'un pile ou face? À cause d'un pile ou face? Oui. Ouais. Parce que avant l'apparition des tirs au but, certaines égalités étaient départagées. C'est Au pile ou horrible. face. C'est C'est horrible. horrible. C'est horrible, ça ne se fait pas, juste. Est-ce que le trophée original de la Coupe du Monde, celui Ouais. qui a été fait en 1930, a disparu à jamais? Oui, il a disparu à jamais de jamais. Il a disparu à jamais, parce qu'il a été volé en 83 au Brésil, et il n'a jamais été retrouvé, et du coup les gens pensent qu'il a été probablement fondu. C'est une folie furieuse. Un joueur C'est une Fast and Furious. a déjà marqué contre son propre pays en Coupe du Monde après avoir changé de nationalité sportive. Un joueur a déjà marqué dans Ouais, vas-y. Non, c'est jamais arrivé. Ah ouais. Mais ce serait pas mal. Ouais, c'est Genre une Aymeric belle histoire. Laporte qui nous baise là. On va se faire enculer. Voilà, tu vois par exemple. Et dernière question. Est-ce qu'un arbitre a déjà distribué 3 cartons rouges en finale de Coupe du Monde? En finale? Oh, bah... Oui. Non. C'est jamais arrivé. 3 Ok. cartons rouges en finale, non. Ok, ok. Mais 3 cartons rouges en match d'ouverture, oui, c'est arrivé Oui, cette année d'ailleurs. oui, c'est dingue. C'est dingue. Voilà, c'était les faits insolites du mondial, de la Coupe du Monde de Bah, football. écoute, le jeu était énervant. Mais ça va. Tous les jeux étaient énervants, genre. Tout l'épisode est énervant. Je pense que les gens, ils vont écouter. À part le série. moment où on parle de pète ma cul pour que je boite. In the boîte édition. Je pense déjà, ils vont écouter le podcast au point serré. Je pense qu'on va recevoir des messages. Hein. Et je pense que ça va viser la lune. Avec le point levé. Bah, ça, Adé Laurent. Et- Viser bien la lune! Si tu vois ce que je Ça veux me dire. fait pas peur, mais à l'usure, j'y crois encore Mais tu sais que- et encore. Tu veux une anecdote sur Des tes... sacrifices, s'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà Ouais. fait, mais toujours le point levé. ok. Dis-moi. Tu veux une anecdote sur Viser la Lune? Ouais. Une vraie anecdote. Vas-y. Ça parle de cul. Non. En fait, la Lune est une référence au cul. Non, en fait. Maintenant, on chante la chanson. C'est pas, Viser la c'est pas Lune. du tout ça. Ça ne me fait pas Ouais, peur. ouais. Vas-y. Je peux le Même à l'usure, j'y crois encore et en cœur. Usure. Ah, C'est des sacrifices. S'il le faut, j'en ferai. Par exemple, un J'en ai canal, déjà ou un- fait. Ou un lavement. J'en ai déjà fait. Ouais. Mais toujours le point levé. Bah oui. Ça parle pas de cul, hein. Si. Non, ça parle de sa philosophie. Oui. Je n'ai qu'une philosophie. Là. On aurait dû finir l'épisode là-dessus. Merci à tous d'avoir Merci écouté à cet toutes, épisode qui à était tous. horrible à écouter. Oh. Je peux bien le comprendre, hein. C'était l'épisode le plus énervant qu'on avait fait depuis le début. Le mec, il est vraiment juste insatisfait, quoi. Je pense que les gens vont nous envoyer des messages. On va avoir une vague de hate. Mais Allez, bon, dis-nous. nous. Ouais. Ok. Merci à tous et à toutes. On se retrouve pour le prochain épisode de Mode Max. Amel Bent